15h30, Madame, Monsieur, merci de rester avec nous à la une de cette édition du journal, 18e édition de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Les clubs jouent aujourd'hui à Alexandrie contre Zamalek, tandis qu'à Lubumbashi, Mazembe à Lilal. La rencontre de la capitale qui préfère est pleine d'espoir pour Mazembe, selon Patrice Carteron, que vous suivrez dans cette édition du journal. Kinshasa vibrait sous le rythme de la musique de premiers habitants de la République démocratique du Congo. Les Pygmées entendaient ainsi célébrer à leur manière la journée mondiale des peuples autochtones. La ministre de la Justice et des Droits humains invite des détenus et autres personnes poursuivies à s'acquitter de leur devoir de signer l'acte d'engagement s'ils sont éligibles à l'amnistie. La date limite intervient demain. Bienvenue à tous ceux qui sont éligibles à l'amnistie accordée par la grâce présidentielle sont informés par la ministre de la Justice et des Droits humains que la date limite de la signature de l'acte d'engagement est fixée au 11 août, c'est-à-dire demain. Pour les requérants, s'engager signifie ne plus rééditer l'acte répréhensible qui a été la cause de l'incarcération ou du départ à l'exil. Beaucoup ont déjà dans le passé bénéficié de cette grâce présidentielle, ce qui revient à dire que d'autres qui sont dans les mêmes conditions le peuvent aussi. Un autre grand rendez-vous aujourd'hui est celui par lequel le gouvernement organise la 3e journée africaine de la décentralisation, du développement local et de la gouvernance locale sous le thème la charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation du développement local et de la gouvernance locale. Le vice-ministre de l'Intérieur l'a annoncé hier lors de la présentation de la charte de cette journée. La charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local s'inscrit également parmi les objectifs de la conférence africaine de la décentralisation et du développement local. Cette institution panafricaine, créée depuis l'an 2000, a pour objectif, entre autres, de promouvoir la décentralisation, la gouvernance locale et la participation des citoyens et des groupes sociaux à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets de développement, inclure la décentralisation et le développement local dans les priorités de l'action gouvernementale en Afrique, sensibiliser tous les acteurs de la société civile sur la place centrale qu'occupe la décentralisation dans le développement économique, social et culturel de chaque pays. La République démocratique du Congo, étant membre de l'Union africaine, est également membre de la Conférence africaine de la décentralisation et du développement local depuis 2008. Elle a participé activement et régulièrement à toutes les étapes de l'élaboration de la charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Par respect pour les rapports harmonieux entre Africains, la Direction générale de migration a procédé hier au renvoi dans la dignité dans leur pays d'origine 54 immigrés ouest-africains qui étaient en séjour irrégulier en RDC. La DGM conseille à ceux qui souhaitent revenir de se munir des documents en règle pour entrer en RDC. Ils étaient venus de Burkina Faso, de Guinée-Conakry, du Mali, de Sierra Leone et de Côte d'Ivoire, espérant trouver mieux en République démocratique du Congo. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas respecté les lois du pays et sont entrés clandestinement sur le sol congolais. Fidèle à ses habitudes, la Direction générale des migrations a encore une fois de plus respecté la législation internationale en matière de refoulement. C'est dans des conditions honorables, vêtues par le service de migration, que ces clandestins, qui d'ailleurs n'ont pas taré d'éloges à l'endroit du directeur général de la DGM, quittent le pays. Je suis rentré vers Mwanda, on m'a attrapé là-bas. Mes documents, je les laissé avec le coxer. C'est le coxer qui m'a envoyé, celui qui a pris mon passeport. De Cotonou à Brazzaville, je suis venu visa, égal. C'est là-bas que j'ai pris mon passeport. Et je l'ai appelé, je ne le vois pas. C'est à cause de ça que je suis retourné jusqu'à on me rapatrier mes renseignements. Mais je suis content. Parce que je n'ai pas volé là-bas, c'est mon argent propre
que je suis pris pour venir ici. Si Dieu le veut, je vais me retourner ici encore à Nega. Je remercie le bon Dieu avec le directeur général de DGM pour son soutien, pour ce qu'il a fait pour nous, puisque nous avons fait la clandestine. Nous avons passé autrement, mais ce n'est pas ce que nous avons constaté. Nous le remercions beaucoup. Nous allons rentrer en paix dans notre pays et puis à Congo, Kinshasa. 54 immigrés clandestins au total s'en sont allés tout en nourrissant l'espoir encore de revenir au pays de Joseph Kabila. Mais cette fois-là, en entrant par la voie autorisée. La République démocratique du Congo, qui a toujours été une terre hospitalière, souhaite simplement que les conditions d'accès et de séjour sur son territoire soient suivies. Tout étranger qui s'y conforme est bien entendu le bienvenu sur le sol congolais. Ouvrons à présent le dossier de ce journal qui porte sur l'allaitement maternel exclusif recommandé par des autorités médicales afin de réduire la mortalité infantile. Le lait est présenté par les médecins comme celui qui renforce la résistance aux maladies, avis que ne partagent pas toutes les femmes. Si l'allaitement artificiel semble plus pratique pour certaines mères, l'allaitement maternel demeure le plus avantageux. Premier aliment naturel pour les nourrissons, riche en calories et nutriments dont l'enfant a besoin, le lait maternel se veut un aliment vivant et frais qui passe de l'enfant à la mère sans intermédiaire en renforçant la communication entre les deux. Des avantages que lui reconnaissent beaucoup des mères. Parce qu'il m'a fait pendant 6 mois. Moi-même, j'ai été allaitée jusqu'à 6 mois. Pourquoi ne pas le faire pour mon enfant? Je dois me sacrifier et je vais l'allaiter. Donner à l'enfant le lait maternel exclusif jusqu'à 6 mois est très important car il y a tout dans ce lait. Ça permet à l'enfant de bien grandir, ça le protège contre les infections et bien d'autres maladies. Je pense que le lait maternel a beaucoup de vitamines. Par contre, le biberon est difficile à sucer pour certains enfants puisque son caoutchouc est très dur et c'est à la base de certaines maladies. Par ailleurs, il est recommandé désormais par l'Organisation mondiale de la santé l'allaitement exclusif au sein maternel pendant 6 mois. Une pratique qui ne semble pas du tout aisée pour certains parents. 1 à 6 mois sans rien prendre d'autre que le lait maternel, c'est un crime. Les médecins qui appuient ces thèses ont tort. Parce que eux, quand ils sont nés, ils ont commencé à boire et à manger à 1 mois. Mais à leur tour, ils veulent changer la technologie. Pourtant, la technologie n'a jamais changé. Je suis contre ça parce que je dois aller travailler et le congé c'est seulement pendant 2 mois ou 3 mois, disons. Alors pendant tous ces temps, quand je partirai au travail, que fera l'enfant? Elle ne va pas attendre, mais il ne va pas attendre jusqu'à ce que je rentre de la maison pour lui donner le sein maternel. Pour moi, je rejette. Pour moi, cet objectif-là, je rejette ça. À mon avis, je crois que ça va épuiser la maman. 6 mois successifs, je crois que c'est un peu trop. Il faut mélanger de l'eau et la bouillie. Rien que l'allaitement, je crois que ça ne suffit pas. Pour ceux qui sont pour l'allaitement au sein maternel, ils estiment que le travail n'est pas une raison pour ne pas suffisamment allaiter son enfant. Au-delà d'un simple geste naturel, l'allaitement maternel, c'est aussi un comportement acquis. Non, c'est pas la raison. Quelqu'un peut travailler et donner le lait maternel au sein à l'enfant le matin avant de quitter la maison et à son retour. C'est pas ça la raison. Je suis une mère de 9 enfants. Tous mes enfants ont été allaités rien qu'au sein maternel. Ils n'ont pas pris de biberon et mon dernier accouchement est intervenu en 1981 avec des jumeaux. Il n'était pas facile d'allaiter 2 enfants au même moment, mais je m'étais disciplinée à leur donner que le lait maternel jusqu'à l'âge de 16 mois. En dépit des uns et des autres, le médecin recommande l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et l'allaitement jusqu'à 2 ans. La toute première chose qu'on donne à l'enfant, c'est le lait maternel.
Parce que le lait maternel renferme beaucoup de vertus, aussi bien pour l'enfant, pour la mère, pour la famille, pour la communauté et pour toute une nation. Alors c'est pour ça que nous conseillons aux mères de n'allaiter que, donc de ne donner que du lait maternel de la naissance de l'enfant jusqu'à 6 mois, rien que ça. Parce que pendant ces 6 mois, seul le lait maternel est capable de donner à l'enfant tout ce qu'il lui faut pour sa bonne croissance physique et mentale. Il faut dire que la commémoration de la semaine mondiale du 4 au 10 août sous le thème « L'allaitement maternel, un atout pour la vie » a permis de sensibiliser sur cet acte simple mais très capital pour les nourrissons. Parlons du sport avec le foot, 2 rencontres auxquelles sont engagés les clubs de la République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui 18e édition de la Ligue des champions de la CAF. V-Club est à Alexandrie à l'assaut de Zamalek, tandis qu'à Lubumbashi, Mazembe reçoit Al Hilal d'Omdurman du Soudan. Le duel de la capitale du cuivre est favorable à Mazembe si l'on se fie au code de l'équipe. Patrice Carteron qui répondait aux questions de Gabriel Minkoubou. On a très bien travaillé cette semaine. On a fait 2 matchs amicaux contre le champion de Zambie mardi. Et puis surtout, il faut vraiment valoriser le très bon match nul et la très bonne partie qu'on a fait en Égypte contre le Zamalek, en sachant que comme le règlement est que 2 équipes à égalité sont pas départagées par les confrontations directes, ça veut dire qu'en gagnant demain, on aurait la garantie de participer aux demi-finales de la Champions League. Après la déception de la saison dernière, ce serait vraiment une belle remontée en avant. Le moral est bon. On a travaillé dur en Tunisie pendant 3 semaines. Physiquement, les joueurs vont bien. Tout est réuni vraiment pour que demain, on puisse faire un grand match. Après, on a un adversaire qu'il faut respecter. C'est le cas. On a beaucoup travaillé en vidéo sur l'analyse de cet adversaire. Une équipe difficile à manœuvrer. J'ai eu la chance, en plus, de voir le match de Vita face à cette équipe soudanaise. Ça n'a pas été facile. On va travailler encore dans les heures qui viennent pour vraiment arriver demain à faire un grand match et à offrir à notre public une qualification. Qu'on est prêt, qu'on a tous à cœur de se qualifier pour les demi-finales. Après, si par bonheur on est accompagné, je l'espère également par Vita, ce serait formidable que les 2 clubs congolais se retrouvent en finale. Ce serait inédit. Je pense que ce n'est jamais arrivé, à part peut-être 2 équipes égyptiennes. Mais ce serait quelque chose de formidable. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite à Vita comme à Mazembe. J'envisage et je prépare l'équipe pour qu'elle gagne demain. Donc, c'est plus avant le match qu'il faut anticiper la défaite, en tenant compte de la qualité de l'adversaire, en tenant compte de notre propre motivation et du coup en adaptant un travail dans la semaine qu'on a travaillé d'arrache-pied, très dur, qu'on respecte l'adversaire, mais qu'on a les qualités pour aller chercher une victoire demain. Plusieurs personnes croyaient que Kinshasa était en fête hier au passage des peuples autochtones pygmées qui ont parcouru les grandes artères de la capitale en danse et musique. De la célébration de la journée mondiale leur dédiée, le message que tenait à transmettre à ce groupe de la population congolaise est celui de revendiquer ses droits à l'égalité des chances. S'il vous plaît, ne zappez pas ma vie. Oui pour la loi de peuple autochtone pygmée, loi dignité. Voilà autant de messages que véhiculaient ces pancartes tenues par le peuple autochtone pygmée. C'est dédié sur le plan mondial. À l'occasion, la caravane organisée, pas de danse, chant, cris avec des instruments musicaux folkloriques purement authentiques. Ces premiers occupants de la RDC ont accordé des violons en vue d'attirer l'attention de tous pour la promotion de leurs droits. Nous voulons qu'une nouvelle loi soit adoptée et promulguée en notre faveur afin que nous puissions être respectés car nous sommes aussi des êtres humains. Et ce sont des citoyens congolais à part entière et qui ont droit au respect, qui doivent avoir droit à tout le droit que tous les Congolais doivent avoir dans ces pays, dans cette nation. Nous voulons saisir cette opportunité à l'occasion de la journée internationale des peuples autochtones pour sensibiliser le gouvernement et tous les preneurs de décisions dans ces pays sur la question de la promotion des droits et du respect des droits des peuples autochtones. Femmes, hommes, jeunes, tous sont partis de la 7e rue Limité
En passant par le rond-point Victoire, le rond-point Kipwanza, pour chuter à la place du cinquantenaire, où a été livré un concert portant un message sur la promotion et la protection de peuples autochtones pygmées. Madame, Monsieur Rosti Branché, juste après ces transitions, l'invité du journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Quelle personnalité politique préférez-vous le plus? Les résultats de l'enquête 2014 menée par l'agence Target dans le secteur des médias au classement. Papi Mboma domine donc avec 10% et c'est Papi Mboma qui est l'invité de ce soir. Papi Mboma, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir Bébiche. Alors, 2 années successives, personnalité des médias préférée des Quinois. Quelle impression vous avez? Ouais, il faudra dire, peut-être dire un peu surpris aussi, mais bon, parce que faudra dire mois de juillet, mois de mars, c'était la première fois, et là, c'est le mois de juillet, mois de juin, si je ne me trompe pas, un peu surpris, parce qu'il faudra dire quitter d'une chaîne à une autre et garder la place, c'est un peu une surprise. Alors, c'est un peu difficile, mais c'est quoi la magie qui vous ramène là? La magie, c'est les savoir-faire. C'est comme j'ai toujours dit, les savoir-faire conduisent toujours au mérite. Et aujourd'hui, je pense, la magie, c'est aussi savoir mettre déjà dans ta tête que tu changes de chaîne et il faudra toujours chercher à porter un plus. C'est comme qui dirait aujourd'hui, tu changes de maison, tu dois changer les décors. Voilà, c'est-à-dire... arrivé à B1, il fallait peut-être changer le style d'habillement, déjà de 1, de 2, changer la manière de présenter l'émission, avoir à la limite un seul invité, c'est ça en fait. Et je pense que c'est parmi quelques magies. Et à qui vous dédiez ce sacre? Bon, je pense qu'il y a une seule personne. Cette personne, c'est la personne qui a cru en moi parce que dès le départ, je lui avais dit, le jour où c'était le 13 juillet, si je me trompe, c'était l'ambassadeur Moutamba. Je lui ai dit, je m'aimerais bien commencer, mais à une seule condition. C'était quoi la condition? Laissez-moi le temps de ne me payer pas encore. Ça, je lui avais dit en face. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit, donne-moi juste 2 mois. Si l'émission ne décolle pas, on se retrouvera ici pour en parler. Je pense aujourd'hui, une année après, jour pour jour, voilà le fruit. Oui, décoller, oui, mais les contenus aussi? Les contenus, oui, parce que on a tout changé. Déjà, avec toute la grande équipe de cette émission, comme je l'ai toujours dit, excuse-moi, c'est par là que ça me donne la force de comprendre la valeur de ce que nous faisons. C'est quand je dis Zoba na Zoba, Basala Zoba Moko, et que Maïle na Maïle Basala Maïle Moko, c'est l'ensemble. Aujourd'hui, ce que j'ai, ce mérite, c'est au nom de toute la grande équipe de B1 Music. Ça, je ne peux que leur jeter des fleurs. Au départ, c'est, oui, l'ambassadeur Moutamba qui a cru en moi pour pouvoir mettre à ma disposition tous ces matériels, surtout ces beaux cadres, ces plateaux. Et à la fin, il faudra dire, c'est par rapport aussi à toute la grande équipe de cette émission B1 Music. Et votre détermination, parlez-nous d'abord des B1 Music. Les gens en savent quoi, ça signifie quoi, comment ça se déroule? B1 Music, en fait, c'est juste une émission de chronique musicale, comme vous le savez. Le but, c'est de faire la promotion de nos artistes musiciens. Comment vous le faites par rapport aux autres? Comment? Vous le faites par rapport aux autres? Par rapport aux autres, la différence est que nous, dans B1 Music, déjà je l'ai dit tout à l'heure, nous avons notre rubrique interview. C'est réservé à ceux dont nous allons recevoir à l'écart, en dehors du plateau. Nous accordons au moins 10 à 7 minutes. 7 à 10 minutes pour l'interview. Et juste après, nous n'avons qu'un seul invité sur le plateau. Et cet invité qui est avec nous sur le plateau, c'est avec lui que nous démarrons l'émission de le début jusqu'à la fin. Alors, en dehors de ça aussi, il faudra toujours ajouter que la particularité dans B1 Music, c'est que nous arrivons à faire un effort, faire comprendre à l'invité, à nos invités, ceux qui viendront sur nos plateaux, que nous laissons aussi aux autres chroniqueurs, ceux qui sont dans d'autres chaînes aussi, de pouvoir choisir. C'est par exemple le jeune talent dans B1 Music, ça passe pas. Le porte-parole dans B1 Music, ça passe pas. Voilà un peu. Et pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi ça passe pas? Parce que la finalité, c'est comme ça que nous avons choisi. Ça veut dire, nous avons bien voulu pouvoir nous dire
qu'il y a 2 émissions qui font ça aussi. Pourquoi nous ne donnerons pas l'occasion à d'autres émissions de pouvoir recevoir aussi ces invités? Donc, une façon pour vous de vous nous démarquer. Voilà. Alors, parlez-nous aussi de votre carrière, Papi Mboma. Ma carrière, je dirais, un peu difficile, un peu facile, parce que je débutais la carrière aujourd'hui, j'ai 15 ans dans ces métiers. Je l'ai débuté, j'étais encore à l'humanité. C'était juste quand j'ai terminé mes études. C'était quoi la passion qui vous a motivé? La passion qui m'a motivé, c'était mon père. C'est un territorial, il était maire de la ville à Kikwit, et à l'époque c'était à l'entrée de l'AFDEL. Il fallait quitter et voir un régime qui chitait, c'est-à-dire le régime de Mobutu, qui basculait du pouvoir au chômage, la vie qu'on menait. Du coup, c'est-à-dire, on nous a connus dans les quartiers, les enfants du maire de la ville, comme c'est régional à l'époque, vous avez des militaires, vous menez une autre vie. Dès l'arrivée de l'AFDEL, la vie a chité. C'est-à-dire, moi, personnellement, ça a toujours été parmi mes efforts de la vie. J'ai eu à comprendre la réalité de la vie parce que je finis mes études, ma mère était obligée de vendre des beignets, de vendre des arachides. Et ça a toujours été un témoignage pour moi. Et c'est juste quand on est venu implanter la RTNC Bandundu à Kikwit, c'est de là que je dis à ma mère, j'ai dit, moi, je m'irai faire la télé. Ma mère m'a dit, arrête de me faire ça, tu ne sauras rien faire. Et je lui ai dit, j'ai la détermination, tu dois m'accompagner, voir, c'était à l'époque le directeur Kipulu Samba. La maman n'avait pas de choix, parce qu'en fait, à la finalité, elle se disait, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'elle craignait? Elle craignait parce que, vu mon âge, et c'est ce que je voulais, et vu toutes ces souffrances, parce que moi j'en ai arrêté de lui dire, j'ai dit, écoute, aujourd'hui papa n'a plus de travail. Et je pense que rester comme ça, je ne ferai rien. Le temps de débuter avec mes études universitaires, parce qu'à l'époque, il faudra dire, même à l'école, j'avais déjà ces dons de pouvoir animer partout où j'étais. Et j'intervenais dans des émissions, il y avait une radio communautaire, la radio Tomissa. Et quand je suis allé, quand j'ai insisté à la maman, elle ne voulait pas. Et le jour où elle m'a accompagné voir le directeur de l'RTNC, Kipulu Samba, elle était obligée d'y aller. Et en cours de route, elle ne faisait que pleurer. Et nous sommes allés là, on s'est présenté au notre papa. Il m'a reçu. Et c'était le début de ma carrière. Ça a été facile pour vous. Alors dites-nous, qui est-ce que vous recevez ce dimanche déjà? Et ce dimanche, dans B1 Music, il faudra dire, c'est Koffi Olomide. Et pourquoi? Koffi Olomide parce que il y a un dossier que j'ai débuté dans B1 Music, c'est le dossier de la Société congolaise du droit d'auteur, Sokoda en sigle. Et je l'ai débuté au départ. Sokoda, ça fait aujourd'hui du genre 2 camps. J'ai reçu les camps de plaignants, ça veut dire Dakumuda, l'artiste Weranson. Il y a eu un camp de ceux qui sont contre la gestion de la Sokoda. Je les ai reçus sur ces plateaux. Juste après, j'ai fait appel aux concernés, entre autres Blaise Boula, qui a été cité du détournement dans l'affaire. Alors, juste après Blaise Boula, pour clôturer les dossiers Sokoda, il faudra maintenant chercher quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas dans Sokoda. Et là, c'est Koffi Olomide. Les artistes qui sont neutres, il y a J.B. Piana, il y a Koffi Olomide. J.B. Piana, malheureusement, l'artiste musicien nous a fait comprendre qu'il va devoir commencer à intervenir dans des émissions juste après la sortie de son album. Alors, Koffi Olomide, pour nous, c'est un neutre, et il sera là peut-être pour départager. Et comment vous résumez par rapport à nos discussions que vous venez d'avoir tout à l'heure? Comment vous résumez par rapport à juste en gros, dire merci. Je pense que je m'aimerais dire aussi un grand merci à tous ceux qui nous suivent. C'est grâce aux téléspectateurs aussi, parce que là, on est en train de parler de personnalités préférées de Kinois. Je pense aujourd'hui, ils ne peuvent que nous faire confiance. Surtout, ne pas regarder ce que nous sommes dans la vie qui est autre, le métier, c'est-à-dire notre vie de chaque jour, la vie quotidienne, mais peut-être nous donner la chance, l'occasion de pouvoir encore bosser plus dur, et aux artistes musiciens de continuer à nous faire confiance à B1 Music. Je pense nous faire encore mieux. Plus que ça. Papi Mboma, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, madame, monsieur, nous allons chuter avec un extrait de B1 Music. Voilà donc, fidèles téléspectateurs de B1 Télévision, bonjour et bon dimanche. Bon dimanche de partout où vous nous suivez. C'est vrai que tous les dimanches, nous nous retrouvons pour passer des très bons moments. Ça, j'en suis sûr, parce que vous nous avez toujours choisi. Un grand merci à vous tous. Merci à toute la grande équipe technique de cette émission B1 Music. Nous venons encore une fois de plus aujourd'hui. Question de vous tenir informé par rapport au rendez-vous dominical et aussi surtout par rapport à l'actualité. C'est donc Papi Mboma qui a été reçu quelques heures plus tôt comme invité pour avoir remporté la 2e fois l'enquête 2014 menée par l'agence Target dans le domaine des médias comme personnalité préférée des Kinois. Le score 10%. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.